Bonjour sur 2EFTV, vous faites bien de nous suivre. Voici les titres de ce journal. Remise des dettes en cascade de la Chine en faveur des États africains, Côte d'Ivoire, Zambie, Sénégal. Tous ces pays ont pu bénéficier de la largesse de Pékin cette semaine avec à la clé de nouveaux prêts pour la réalisation des projets structurants. Pour le dossier entrepreneuriat de ce journal, nous reviendrons sur le business de la ticket de tabou, une activité identité économique des femmes de la localité du Loboutou dans le sud ivoirien. On y reviendra. Et nos entreprises partenaires qui seront également là pour nous parler de leur activité. On se donne rendez-vous juste après pour le tirage au sort de la Simped Money. Bonsoir chez vous, merci de nous rester fidèles. On y va pour le développement de ce journal. Rendez-vous au sommet entre acteurs du secteur africain de la formation professionnelle au Maroc. Le 21 juin dernier, Casablanca abritait la première édition du sommet africain de la formation professionnelle à l'initiative de l'Alliance africaine pour le développement de la formation professionnelle. Une vingtaine de pays étaient représentés à cette rencontre dont l'objectif était d'examiner et d'échanger sur les enjeux de la gouvernance de la formation professionnelle en Afrique ainsi que sa valeur ajoutée sur le renforcement du capital humain à travers une vision africaine commune. Pour le ministre marocain de l'enseignement supérieur, Saïd Hamzazi, la formation professionnelle en réelle adéquation avec les besoins du marché est l'une des voies à prioriser pour anticiper un scénario inquiétant du chômage des jeunes et renforcer la compétitivité des économies africaines. La coopération sino-africaine qui ne cesse de prendre du volume. Ce lundi 24 juin, l'État ivoirien a bénéficié d'une annulation de 20 milliards de francs CFA de dettes encourues vis-à-vis de Pékin. Par ailleurs, 18 milliards de francs CFA ont été octroyés dans le même temps à la Côte d'Ivoire par l'État chinois pour le financement d'importants projets d'infrastructures. Notons que le volume global des investissements chinois en Côte d'Ivoire ces dernières années est estimé à plus de 6 milliards de dollars. Autre pays à bénéficier des largesses de Pékin, la Zambie qui verra une partie importante de sa dette à l'égard de la Chine annulée. C'est ce que a annoncé ce lundi le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, qui révélait par ailleurs qu'un financement sous forme de dons à hauteur de 22 millions de dollars sera accordé à l'État zambien pour accélérer le processus d'industrialisation du pays et favoriser la création d'emplois. Cette nouvelle intervient comme un véritable soulagement pour cet État d'Afrique australe qui subit actuellement un régime d'austérité. Toujours au chapitre de l'implication chinoise aux côtés des économies africaines, le Sénégal vient de recevoir un don de 43 millions de dollars, soit 25 millions de francs CFA, pour le financement de projets qui feront l'objet d'un accord commun entre les deux pays. Quelques lueurs dans le ciel du fabricant chinois d'équipements électroniques Huawei. La filiale du groupe en Tunisie a été récompensée le 20 juin dernier à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 20e édition du Forum de l'investissement en Tunisie. 20 ans de présence en territoire tunisien et des acquis considérables en termes de transformation numérique au bénéfice de l'économie tunisienne. C'est ce modèle de collaboration qui a été salué par le directeur général de Huawei Tunisie, Spak Zhang, au cours de cette cérémonie qui mobilisait 1200 acteurs du monde économique dans le but de promouvoir les investissements dans ce pays d'Afrique du Nord. Et la compétition technologique qui promet de s'accélérer ces prochaines années, le fabricant suédois d'équipements technologiques Ericsson prévoit d'installer d'ici à la fin de cette année une usine intelligente aux USA. Ceci pour prendre en charge les déploiements 5G. Cet investissement devrait s'accompagner d'une opération d'accroissement de ses capacités en fabrication d'équipements intelligents dans ses usines du Brésil, d'Estonie et de la Chine. Maintenant, cap sur notre micro-trottoir, comme il est de coutume, parler de collaboration entre différents pays nous emmène tout de suite au flux des jeunes vers la nation étrangère pour des études supérieures. Que pensent les Ivoiriens du fait d'octroyer des bourses d'études? C'est la question de notre micro-trottoir. Christian Ago.
Je pense que le domaine de la bourse qu'on doit octroyer à certains étudiants ou à certains élèves pour vraiment émerger dans ce monde ou bien faire valoir leur talent, ce domaine est mystérieux. Pourquoi je le dis? Parce que d'abord, ce domaine n'est pas connu des étudiants ni des élèves. Et lorsque les élèves, par un coup de chance, arrivent à savoir qu'il existe des bourses d'études, personne ne veut leur octroyer ces bourses d'études. Donc nous voyons que tous ceux qui détiennent ce domaine, qui sont les détenteurs, qui sont les dirigeants, qui peuvent vraiment faciliter les ambitions intellectuelles de certains étudiants, agissent comme des sorciers. Donc en voyant toute cette mentalité, je pense que l'Afrique est encore à un bas niveau du développement. Et c'est vraiment déplorable. Ce que je peux dire sur ce point, c'est que pour qu'un étudiant puisse avoir une bourse d'études, ce n'est pas du tout facile. Il faut d'abord se référer au ministère qui s'occupe de ça. Suite de ça, je pense qu'il y a certains étudiants ou bien apprenants qui ne savent pas comment s'y prendre compte tenu des dossiers à fournir ou bien des notes à obtenir avant d'avoir leur bourse. Avant d'avoir les bourses pour voyager et continuer les études. Avant, pour l'octroi des bourses, il y avait une visibilité. Mais depuis quelques années, vraiment c'est dur, on ne sait pas ce qui se passe. Parce que quand vous allez au ministère des Affaires étrangères, déjà on vous dit que bon, les bourses sont déjà octroyées et les conditions d'octroi changent chaque fois. Donc comme moi j'ai mes enfants qui sont grands maintenant, je ne sais pas ce qui se passe. Mais avant, quand j'avais la possibilité d'aller au ministère des Affaires étrangères, j'y allais. Maintenant, bon, je ne sais pas. À présent, l'équipe de réalisation vous propose un document sur l'octroi des bourses d'études en Afrique, cap sur le doc. Dans sa définition élémentaire, une bourse d'études est un fonds de garantie destiné à assurer à une personne scolarisée, élève, étudiant ou doctorant, le financement de ses études ou de ses travaux de recherche pour une période déterminée en fonction du type de parcours académique du concerné et de la valeur du montant disponible. En Afrique, les systèmes scolaires et universitaires sont généralement confrontés à une faible subvention des bourses d'études, tant sur le plan national qu'à l'international. Ceci notamment en raison de l'insuffisance des dépenses consenties dans le cadre des budgets consacrés à l'éducation, à la formation et à la recherche. Une réalité qui s'explique assez difficilement puisque selon des statistiques livrées par l'UNESCO, les États d'Afrique subsaharienne investissent jusqu'à 16,9% de leur masse budgétaire dans l'éducation contre seulement 11,8% en Europe et en Amérique du Nord et 14,1% au niveau mondial. Malgré des efforts consentis par les gouvernants et les partenaires au développement pour accroître l'accès à l'éducation et à la formation, les chiffres restent encore balbutiants, car dans la plupart des pays africains, la cherté du coût de la formation demeure un obstacle majeur pour la promotion de l'éducation et de la recherche. En Côte d'Ivoire, le gouvernement, à partir de 2017, a procédé à une révalorisation de l'enveloppe pour les bourses qui était de 7 455 673 000 francs CFA et qui est passée à 14 349 826 000 francs CFA pour les bourses nationales et celle des bourses à l'étranger de 3 735 millions de francs CFA, 3 935 millions de francs CFA. Un élargissement qui a permis d'augmenter de façon substantielle le nombre d'ayants droit. Il est clair que pour réussir le défi du développement, les États africains doivent davantage miser sur la structuration de leur système éducatif et boursier en faisant de la démocratisation de l'éducation et de la valorisation de la recherche des piliers de la transformation économique et sociale.
l'avons annoncé, c'est maintenant l'heure de recevoir notre entreprise partenaire. Pour ce jour, nous allons au Mali, à Bamako. Enfin, nous aurons en ligne un représentant de Architecte Bamako. Thème du jour, l'entrepreneuriat féminin. Invité du jour, mademoiselle Aïdara Daraja. Allô, mademoiselle Aïdara. Je disais tantôt que nous recevons ce jour mademoiselle Aïdara Daraja, diplômée de HTEC, master en communication et gestion des ressources humaines, et aujourd'hui présidente de la fondation Al-Baraka. Bonsoir mademoiselle Aïdara. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui en ligne. Alors, nous allons vite passer à notre questionnaire, mais je tiens d'abord à préciser que vous êtes diplômée de HTEC, master en communication et gestion des ressources humaines. Et aujourd'hui, présidente de la fondation Al-Baraka. En effet. D'accord. Alors, mademoiselle Aïdara, sans plus tarder, pouvez-vous nous parler de votre parcours à HTEC? Alors, c'est un vidéo? D'accord. Ok. D'accord. En fait, je vous remercie de m'avoir choisi comme invité sur votre plateau web. Nous vous remercions également. Alors, ma belle expérience architecte a débuté à partir de l'année 2010, la rentrée scolaire 2010-2011. D'accord. Où j'ai commencé avec les troncs communs en communication d'entreprise d'abord. D'accord. Une belle expérience, pourquoi? Parce que depuis à partir de la deuxième année à l'université à HTEC, j'ai commencé à travailler. Et voilà, donc j'ai commencé à travailler en tant que contractuelle à Orange Mali. Et cela grâce à une bonne stratégie qui a été mise en place par notre direction, qui nous sollicitait durant les vacances à venir prendre des demandes de stage afin de les déposer pour anticiper sur le milieu professionnel. Donc, c'est suite à ma requête au niveau de Orange Mali pour être stagiaire ils ont vu que voilà, je pouvais passer de stagiaire à prestataire de service. Donc, à partir de ce temps, j'ai commencé à faire simultanément mes cours et l'école. Donc, après avoir commencé à Orange Mali, pour mieux me familiariser avec le milieu professionnel, j'ai stoppé les études une année pour ensuite revenir encore au sein de HTEC. Et donc, suite à cela, jusqu'au master, je faisais simultanément les cours du soir et le matin, je partais au boulot. D'accord. Alors, merci beaucoup, mademoiselle Aïdara, pour ce beau parcours compté. Que représente la fondation Al-Baraka, dont vous êtes la présidente fondatrice? Alors, Al-Baraka, en plus d'être une fondation au service des plus démunis, est une passion pour moi parce que j'ai toujours voulu aider les enfants en situation difficile, surtout ceux qui ne partent pas à l'école. Donc, l'histoire Al-Baraka est aussi en quelque sorte liée à HTEC. HTEC fait partie occupe une place de choix dans ma vie, en fait, parce que c'est à ma première année à l'université que j'ai pris mon argent. D'accord. Alors, quel a été... Allô? Les deux premiers... Allô? Allez-y. Je dis, c'est durant ma première année à l'université, déjà au sein d'Architecte, que j'ai scolarisé les deux premiers enfants de Al-Baraka, qui font respectivement cette année la 10e et la 8e année. D'accord. Voilà, donc Al-Baraka vient en aide spécialement aux enfants démunis, notamment en les scolarisant. Chaque année, nous scolarisons des enfants, nous les offrons des kits scolaires et nous les délivrons des extraits d'actes de naissance. Al-Baraka vient en aide aux populations rurales à travers des programmes qui incitent les femmes rurales à développer leurs activités génératrices de revenus. Et comme troisième mission, nous venons en aide aux personnes âgées, notamment en les offrant des assistances médicales. Voilà, et de fil en aiguille, nous sommes depuis 2010 à
Albarka depuis mon parcours universitaire, si vous voulez. Ma première année à l'université au centre d'architectes, j'ai eu à avoir l'initiative de Albarka et voilà, et j'ai appris auprès des aînés d'ici et là, qui sont aussi des fluides d'architectes, qui évoluent aussi dans le milieu humanitaire. D'accord, merci beaucoup mademoiselle Aïdara. Quel a été donc le rôle de architecte dans votre vie professionnelle? Alors, je le disais tantôt que architecte occupe une place de choix dans ma vie personnelle et professionnelle parce que suite à la bonne réputation que l'école a et aussi la bonne pédagogie que nos profs avons et ont toujours, et cela nous donnait plus de voilà. On nous donnait plus de considération sur le marché de l'emploi. Parce qu'à chaque fois qu'on partait pour des demandes de stage ou de boulot, durant les entretiens, quand on nous présentait en tant que des étudiants de architectes, on nous voyait d'un autre œil. Parce que sur le plan national comme international, architecte partout où il se trouve et s'est fait démarquer à travers des fruits qui occupent maintenant actuellement des postes de responsabilité, des postes de choix dans des structures étatiques qui sont des grands entrepreneurs maintenant. Donc moi personnellement, architecte m'a ouvert beaucoup de portes sur le plan comment dirais-je, dans le milieu professionnel. Je le disais tantôt quand je partais pour un entretien de stage à Orange Mali, qui s'est tout de suite transformé en contrat, en CDD, dû au fait que j'étais déjà, à partir déjà de la première année, j'avais déjà une bonne base qui me permettait de déjà commencer un contrat de prestataire au sein de cette grande boîte. Donc, voilà. Vraiment, tout ça, c'est beau et inspirant. Alors, comment faire pour vous joindre en cas de besoin? Alors, Architecte Mali est situé précisément à Badlabougou, Est, sur l'avenue de l'OIA. Alors, nous sommes joignables sur le fixe de l'école, le 20 23 24 71, et également sur les portables 76 21 18 00, sans oublier l'indicatif du Mali, les 00 223. Le deuxième numéro de l'école, c'est 66 76 70 72. Alors, voilà, j'invite aussi les auditeurs et les internautes qui nous suivent à aussi faire un tour sur notre site internet www.architectebamako.com et notre adresse email est info@architectebamako.ml et de visiter notre page Facebook Architecte Mali. D'accord, merci beaucoup mademoiselle Aïdara Daradja. Nous avons été très heureux d'être en ligne avec vous. Au revoir et à très bientôt. D'accord, merci beaucoup. On vient à notre dossier entrepreneuriat et on fait un flashback sur l'attiqué de Dabou. Voilà une activité qui est une référence pour les femmes du Léboutou dans le sud de la Côte d'Ivoire. Comment fonctionne cette industrie très inclusive mais peu encadrée? Reportage. L'attiqué de Dabou. En voilà un terme que les Abidjanais connaissent bien. En particulier, ceux qui sont abonnés aux produits de grande consommation. Si cet aliment a fini par se faire la réputation qu'on lui sert aujourd'hui, ce n'est pas tant qu'il diffère de l'attiqué courant que les Ivoiriens ont l'habitude de consommer, mais sa spécificité réside un peu dans une sorte de mélange alliant à la fois originalité culinaire et modèle de conditionnement. Yepougon Carrefour Siporex. C'est ici sur l'une des plaques tournantes du commerce dans la capitale économique ivoirienne que sont déversées chaque matin des cargaisons de sacs d'attiqué en provenance de Dabou, dans le sud-est ivoirien, à quelques encablures d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, on connaît les Ébriers pour le lien séculaire avec l'attiqué. Mais pas très loin d'eux, le peuple adjoukrou voisin a aussi réussi à trouver sa voie. Et ce sont justement les femmes issues de cette peuplade qui tiennent le commerce de ce genre d'attiqué.
l'attiéké de Dabou. La particularité de ce produit, c'est que l'attiéké convoyé directement de Dabou est conditionné dans des boules en sachet, puis revendu sous forme de demi-gros par des femmes adjoucro, qui ne chôment pas du tout, non seulement en raison de la qualité gustative de le produit, mais surtout à cause de son caractère économique. La quantité étant importante et le coût très abordable, aussi entre 100 et 300 francs CFA. À Tchéké de Dabou, la différence c'est que les grains sont bien secs. À Djoukrouvé, à Tchéké qui est bien sec. C'est ce qui fait la différence entre les autres à Tchéké. En fait, c'est les différents types de formats. Vous voyez celui-ci, par exemple, c'est l'attiéké de Dabou. Voilà le format d'attiéké de Dabou. Vous rentrez sur le marché, automatiquement vous voyez l'attiéké de ce genre, c'est l'attiéké de Dabou. À vue d'œil, l'attiéké de Dabou a une très grande différence. Par les grains, la couleur, 1 kg. Souvent ça fait 1 kg quelques grammes. Voilà l'attiéké de Grand Laou. Vous allez voir que le format de Grand Laou et le format de Dabou n'est pas la même chose. C'est très différent. 800 grammes. Il y a des formats encore plus qui sont les formats d'Azopé et autres, de Songon et de Jacquesville. Eux, c'est encore moins. Ça fait 300 grammes à 500 grammes. Ici, les acheteurs n'ont pas tous les mêmes modes d'utilisation. Certains viennent s'approvisionner pour la consommation domestique, quand d'autres en achètent en quantité assez importante pour ensuite le revendre dans d'autres quartiers d'Abidjan, après avoir révalorisé les prix à la vente. Le réseau est vaste. C'est toute une industrie qui s'est créée autour de cette autre version de l'attiéké et qui permet à de nombreuses femmes de faire tourner leur activité, simplement à partir de ce qu'elles ont de propre à elles, l'originalité gastronomique de leur région. C'est par rapport au sac, il y en a assez. Nous on vend pour avoir sur le sac on a 1000 francs, pour ne pas que ça se gâte. Et puis aller chauffer le lendemain pour revenir, c'est trop, donc on liquide pour donner aux gens. Et on prend, sur le sac on prend 1000 francs. Maintenant quand il n'y en a pas, c'est là nous on gagne. Sur le sac tu peux avoir 5000. On arrive à avoir des bénéfices. Parce qu'à Tchéké de Dabou là, on peut mettre le sac là, 20 000 francs. Arriver ici, tu te fais 250, tu as 5 000 francs de bénéfices. Si tu as fait à 275, tu as 7 500 bénéfices. Si tu as fait à 300, tu as 10 000 francs sur un sac de 20 000. Avec ces bénéfices, beaucoup parviennent à l'autonomie. Même si jusqu'à présent, on en vient encore à déplorer la précarité des conditions d'évolution de ce secteur d'activité. Nous vous laissons à présent suivre un extrait de l'émission Manager Modèle avec Cherita Johanna. Comme invité, M. Seri Parfait, Seri, directeur général de l'école HETEC. Voici l'élément. Alors, Monsieur Seri, nous allons poursuivre cet échange et nous allons vous demander quelque chose. C'est de savoir quelles sont les qualités, selon vous, qui ont poussé vos responsables à vous nommer. Alors, merci pour cette question piège, parce que, bon, je ne sais pas, ce sont mes responsables qui m'ont désigné, qui sont les seules personnes bien placées pour savoir ce qui les a amenés à me choisir. Mais bon, enfin, je veux dire, en matière professionnelle, peut-être que je me connais, peut-être donc je sais ce que j'ai fait. Maintenant, est-ce que c'est ce qui les a guidés à me choisir? Je ne sais pas. Mais sinon, je sais que j'ai la bonne ou mauvaise habitude de travailler sans calculer ni le temps, ni ce que je reçois en contrepartie du travail que je fais. Mais pour moi, ce qui me guide, c'est de bien faire ce qu'on me demande de faire. Ou alors je ne fais pas, ou alors je le fais et je le fais bien. Donc, quand je vous expliquais tout à l'heure, quand je suis arrivé à GTL en tant qu'enseignant, je ne connaissais même pas la route de la salle des profs. Mon problème, c'était de rentrer chaque jour à l'école, de faire le cours aux étudiants, de me rassurer qu'ils sont satisfaits, qu'ils ont bien compris. S'ils n'ont pas compris, je suis tout le temps avec eux dans les couloirs de l'établissement pour leur expliquer ce qu'ils n'ont pas compris dans les classes. Donc, peut-être ça a amené les étudiants à trouver un enseignant disponible, donc peut-être à parler de moi à mes responsables qui ont cherché à me connaître. Quand ils m'ont confié aussi des responsabilités
j'ai toujours travaillé sans calculer le temps, sans savoir ce qui m'était réellement. Est-ce que ce que j'ai fait comme travail correspond à ce qui m'est payé? Pour moi, ce n'était pas le plus important. C'était de satisfaire ceux qui ont accepté de me faire confiance. Parce que aussi, le fait de te désigner comme un responsable et de te nommer, c'est une marque de confiance. Et je pense que des gens attendent quelque chose de toi. Donc, ce qu'ils attendent, cette chose qu'ils attendent de toi, c'est de répondre à leurs attentes. Alors, je me dis, quand tu réponds à leurs attentes, au moins, ils ont le sentiment de n'avoir pas fait le mauvais choix. Ça, c'est déjà bon. Et toi-même, quand tu es heureux dans ton... Pour moi, par principe, quand je fais le travail, que je le fais bien, que je sens que j'ai fait bouger quelque chose d'un niveau A à un niveau A plus 1, pour moi, c'est un motif de satisfaction, c'est un motif de motivation. Et surtout quand les gens qui sont à côté de toi, ceux qui sont susceptibles de te parler facilement, pas peut-être tes supérieurs, mais ceux qui sont amenés à te parler facilement te disent que c'est bien fait, et ils t'encouragent, te félicitent, tout ça. Donc ça, j'ai toujours travaillé dans une logique de ce que tout doit être bien fait. Et surtout que l'activité qui a été choisie, c'est une activité de formation et on a la chance de nous retrouver en bout de ligne dans le processus de formation des jeunes gens. Je veux dire, l'enfant commence son école à la maternelle, après il fait l'école primaire, le collège, le lycée, il se retrouve au niveau de l'enseignement supérieur, de là il va aller travailler. Donc le rôle que vous allez jouer est un rôle déterminant dans sa carrière et dans sa vie professionnelle, même souvent même dans sa vie familiale. Parce que l'éducation que vous allez lui donner, les conseils que vous allez lui donner, l'exemple que vous allez lui donner, les exemples que vous allez donner vont conditionner souvent ces manières de faire dans la vie de tous les jours. Alors donc, pour que tu puisses leur dire d'avoir le goût du travail à ces jeunes gens, il faut que toi-même tu leur montres la preuve qu'il y a un goût du travail quelque part. Bon, et puis guidé par le fait qu'il faut bien faire ce que les gens te demandent de faire. En même temps, souvent j'ai la mauvaise habitude de dire aux gens pour que le meilleur directeur général en réalité, les gens qui nous voient ont le sentiment que nous sommes les décideurs, et c'est vrai, nous sommes les décideurs. Mais en réalité, dans une entreprise bien organisée, un directeur général au-dessus de lui, soit un conseil d'administration, soit des fondateurs, comme dans notre cas. Et ceux-là, ils ont une politique, ils ont une stratégie qu'ils te donnent, ils ont une orientation qu'ils te donnent. Et c'est cette orientation que tu dois implémenter au niveau de l'institution que tu diriges. Et tu dois bien l'implémenter. Donc, tu es un bon exécutant, si on veut aller dans ce sens. La seule latitude que tu as, c'est de pouvoir trouver les moyens propres à toi pour que tu puisses exécuter et mettre en pratique ce qu'il te demande de faire. Mais en même temps, le mettre en pratique sans contrarier tes collaborateurs, sans contrarier les jeunes étudiants qui sont là. Il faut pouvoir leur expliquer, il faut les associer à la prise de décision, il faut leur donner le sentiment que la décision qui est prise, ce ne vient pas de toi seul, même si ça vient des patrons, mais il faut argumenter pour que tout le monde rentre dedans. Et quand tout le monde a compris et que tout le monde est dans la même logique, que les gens vont dans le même sens que toi, bon, tu es le directeur général le plus à l'aise. Parce que tout le monde, sans toi, les gens travaillent. C'est comme ça que même hors du pays, où je vais souvent régulièrement en mission sur les autres campus, je suis tranquille parce que je sais que le travail se fait au niveau d'Abidjan. C'est maintenant l'heure de notre tirage au sort. C'est le paie de monnaie. On y va. Alors, chers téléspectateurs, nous vous proposons de suivre cette capsule pour mieux comprendre le processus de ce jeu. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez CellPay de monnaie. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec CellPay de monnaie, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents CellPay Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application CellPay de monnaie sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence CellPay pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola CellPay de monnaie. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée CellPay de monnaie qui a permis de recharger votre compte
ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. Celped Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé Celped ou dans l'agence Celped la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.celpedfinance.com. On y va maintenant pour notre tirage au sort traditionnel. Ça tourne. Et c'est confirmé, le vainqueur de la tombola du 27 6e mois 2019 vient de ICIA. Code tombola D004376. Alors, je répète, vainqueur de la tombola du 27 6e mois 2019 vient de la localité d'Issia. Code tombola D004376. Alors, nous demandons à cette personne de se rendre rapidement dans une agence agréée ou dans une agence Celped Money pour retirer sa cagnotte. C'était tout pour notre tombola Celped Money. Nous vous proposons de regarder les taux de conversion du franc CFA, zone Afrique de l'Ouest, sur le marché des devises internationales. C'est avec l'accord de la réalisation. C'était tout pour ce journal. Nous sommes à la fin de notre liste d'informations. C'était un réel plaisir pour nous de présenter ce journal. On dit paix dans nos cœurs, paix chez vous, paix dans le monde. Au revoir, bonne soirée à vous.